Bonjour les cocos, j'espère que vous allez bien. Ouverture d'un vlog, je suis à Paris, place de la Bastille et je vais vous présenter la rue Saint-Antoine. Alors la rue Saint-Antoine, en fait, elle part du 3 places de la Bastille. Alors la Bastille, à la base, c'était un château fort destiné à protéger Paris. Et la rue Saint-Antoine était barrée par la forteresse de l'entrée dans la ville. Là, on ne voit plus que la colonne de la Bastille avec le petit génie tout en haut. Comme je vous l'ai dit, c'était un château fort qui était destiné à protéger Paris. Dans les tours étaient aménagées des cellules de prisonniers. La rue Saint-Antoine, qui est juste ici en fait, était barrée par la forteresse. Et l'entrée dans la ville se faisait par la porte Saint-Antoine qui était située au nord, rue de la Bastille. En fait, si vous mettez en fait au centre de la rue Saint-Antoine, au centre de la place de la Bastille, excusez-moi en fait, eh bien, quand on prend l'axe ouest, on va rue Saint-Antoine, c'est une rue assez long de 603 mètres qu'on va parcourir ensemble, une rue très animée du Marais qui est large de 21,50 mètres qu'on va découvrir ensemble. Là vous avez la Banque de France. On prend cette fois-ci l'axe est, on se remet à la Bastille, et bien on va rue du Faubourg Saint-Antoine. Ça fera également l'objet d'une autre vidéo parce que ce sont des quartiers absolument exceptionnels, historiques de Paris. Et en fait, on va directement à l'hôpital Saint-Antoine. Alors, il ne faut pas confondre rue du Faubourg Saint-Antoine et rue Saint-Antoine. Et le nom de la rue Saint-Antoine, en fait, la rue dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, vient tout simplement du fait qu'elle menait à l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs. Et l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, en fait, c'est l'hôpital Saint-Antoine aujourd'hui qui se trouve rue du Faubourg Saint-Antoine. On est en plein cœur du Marais. Le Marais, c'est vraiment le 3e et le 4e arrondissement. Alors si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je rentre dans la rue Saint-Antoine, vous voyez ces magnifiques immeubles, et elle se finira rue de Sévigné, rue de Fourcy dans le 4e. Donc là je suis quartier Arsenal Saint-Gervais et c'est le quartier du Marais. Je rentre en plein cœur du Marais. C'est une voie ancienne, une voie très ancienne du 4e arrondissement de Paris, la rue Saint-Antoine. Vraiment une rue sublime que je vous présente. Et je suis rive droite de la Seine. Alors, vous venez avec moi, vous me suivez, on va faire 603 mètres ensemble, en plein cœur du Marais. Indépendamment des magnifiques immeubles que nous allons voir, on va voir une église protestante, on commence déjà à l'apercevoir, qui a toute une histoire. On va voir une école privée qui était à l'époque l'hôtel de Mayenne. On va voir l'hôtel de Béthune-Sully, l'église Saint-Paul-Saint-Louis et puis le lycée Charlemagne. Alors vous voyez, on voit l'église protestante, mais on voit aussi Beaumarchais, la statue. Alors, la rue Saint-Antoine va être coupée par plusieurs petites rues. Là, vous avez la rue de Tourelle qui coupe la rue Saint-Antoine. Et c'est une jolie petite place avec le Nôtre, le Paradis du Fruit, etc. Une rue très très commerçante, la rue Saint-Antoine. Donc, on va remonter la rue Saint-Antoine. Donc là-bas, Bastille, avec un très très bel immeuble et une église protestante. Et regardez, on dirait comme un phare. Alors voilà, le premier monument que nous trouvons sur notre chemin, c'est une église protestante
l'église de la Visitation, c'est une église l'église de la Visitation Sainte-Marie pour être précise, et c'est une église du XVIIe siècle. Je vais me mettre bien en face. Donc 17 rue Saint-Antoine, la magnifique église protestante. Je vais vous zoomer un petit peu. Cette église baroque qui se situe rue Saint-Antoine dans le Marais, on va remonter au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, à Annecy, il y a l'ordre de la Visitation Sainte-Marie qui est fondé. Les visitadines, elles visitent les malades et les pauvres. Et en 1632-1634, eh bien, commencent des travaux ici, à Paris, et ce sont les travaux de l'église qui commencent. Et c'est la maison mère des couvents de la Visitation de Paris que vous avez ici. Alors derrière, il y avait même un jardin. Et pendant la Révolution, l'église a servi de dépôt de livres. En 1805, au 19e siècle en fait, eh bien, le couvent disparaît parce qu'on a percé, si vous voulez, la rue que vous voyez à la gauche de l'église, qui est la rue Castex, où il y a une poste, excusez-moi pour les motos. Donc on a percé la rue Castex et donc le couvent va disparaître au 19e siècle. Il reste l'église qui est là, devant vous, et qui est affectée au culte protestant réformé. Donc par arrêté du premier consul Bonaparte, cette église est affectée au culte réformé et devient un temple protestant le 3 décembre 1802. Voilà pour la petite histoire. Alors à l'intérieur, elle est absolument exceptionnelle. Vous avez l'école privée des Francs-Bourgeois. Cette école, pareil, 21 rue Saint-Antoine. Alors on va se mettre bien en face. Et avant d'être une école privée, eh bien c'était l'hôtel de Mayenne. Alors il y a un camion, donc c'est un peu compliqué, mais voilà l'école. L'hôtel de Mayenne. Alors pour vous expliquer un petit peu, on est au XVIIe siècle, on est le 10 septembre 1605. Charles de Lorraine, qui est duc de Mayenne, acquiert l'hôtel. Il l'achète. C'est l'hôtel de Pérouse-Técart qui va acheter. C'est l'ancien hôtel du Petit Musc. Et il en confie la reconstruction à un architecte de la famille du Cerceau. Cet hôtel va être achevé en 1617 et l'hôtel va rester dans la famille de Lorraine plus d'1 siècle et demi avant d'être acheté par Lefebvre d'Ormesson. Voilà. Vous avez une porte cochère et 2 bâtiments en symétrie. Vous avez une cour à l'intérieur et puis vous avez un autre bâtiment derrière. Il est vendu au 19e siècle, en 1812, à Pierre Favard, et l'hôtel est mutilé et il est transformé en école privée, qui est l'école des Francs-Bourgeois que vous voyez là. Les frères des écoles chrétiennes ont repris l'établissement en 1870 parce que c'est une école chrétienne privée. Si vous remontez tout droit comme ça, vous avez au bout la tour Saint-Jacques et encore plus loin la place de la Concorde. Alors, on remonte tranquillement. Là, il y a une librairie avec des photos sympas. Avec les 20 quartiers de Paris, des photos d'antan.
Ils sont impressionnés à chaque fois là. Alors je suis dans le 4e, en plein cœur du Marais, rue Saint-Antoine. Beaucoup de commerces. Alors vous avez l'impasse Guéménée et comme vous voyez la plaque, à l'époque vous aviez le nom de la rue qui était gravé. C'était pas tout à fait le même nom. Et là c'est une jolie impasse avec une belle porte cochère bleue qu'on va trouver juste ici. Et souvent, hein, derrière les portes cochères, vous avez des petites cours. Alors on continue, hein, rue Saint-Antoine. Je suis au niveau du bus Birag. Le 69, le 76 passe par là. Je suis au niveau du 23, rue Saint-Antoine. Vous voyez la station de bus Birag, je suis en plein cœur du Marais. Et ce quartier est très très animé. Regardez la belle porte cochère au 32, une belle porte en bois. Et on voit bien hein, derrière qu'il y a une cour. Et à côté c'est un magasin Jacadi. Alors c'est pas pour le magasin, c'est l'enseigne. Vous voyez le 76, il vous emmène au Châtelet. Je vais vous montrer cette belle boutique. Regardez voir comme c'est beau. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et vous avez le café L'Arsenal avec les spécialités auvergnates, un service continu. On continue, toujours rue Saint-Antoine. Quand vous êtes rue Saint-Antoine, vous avez la rue de Birag qui coupe et qui vous emmène, comme vous pouvez le voir, tout droit à la place des Vosges. Magnifique place qu'on visitera certainement une autre fois. Et vous pouvez visiter la maison de Victor Hugo, place des Vosges. Donc, je reprends ma trajectoire, je vais tout droit rue Saint-Antoine. Et vous voyez là-bas, il va y avoir une église. Celle-ci, ça sera une église catholique. C'est l'église Saint-Paul. Elle est magnifique. Donc, la rue Saint-Antoine qu'on est en train de remonter part de la place de la Bastille et conduit à la place de l'hôtel de ville, qu'on appelait également à l'époque place de Grève. Alors je vais vous montrer une très très belle porte cochère et regardez comme c'est beau. Et vous voyez, on voit la cour. Alors elle a plusieurs noms. À l'époque, on l'appelait la Grande Rue, la rue de la Porte Bonheur, la rue de la Porte Baudet, la rue de l'Aigle, la Grande Rue de la Porte Bonheur, la rue du Pont Perrin. Donc cette rue Saint-Antoine, avec ses immeubles magnifiques, avait effectivement plusieurs noms. Et cette rue Saint-Antoine, c'est une voie ancienne. Encore une magnifique porte cochère. Une boîte électrique qui a été décorée avec le portrait de Sully. Alors vous trouvez bien sûr de très très belles boutiques. Comtesse par exemple. Oui. On s'approche doucement hein, de l'église Saint-Paul.
c'est une des plus anciennes voies de Paris. On est en plein cœur du Marais. Et elle permettait de relier Lutèce à Melun, à l'époque gréco-romaine en fait. Alors, on va trouver Naturalia, on va trouver Jean-Louis David, on va trouver pas mal de grandes enseignes. Et cette rue, eh bien, elle tient son nom de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, qui est l'actuel hôpital Saint-Antoine. Il y a même des petites restaurations rapides comme ça. Alors si vous allez par là-bas, eh bien, vous pouvez visiter le village Saint-Paul avec les antiquaires, quoi qu'il en reste plus beaucoup. Et donc cette rue mène en fait eh bien, à l'hôpital Saint-Antoine finalement. Alors là, au 62, vous avez l'hôtel de Sully. Toujours en symétrie. Hein. Regardez la porte comme elle est magnifique. Alors l'histoire de l'hôtel de Sully, en fait, elle commence en 1624, quand le contrôleur en fait des finances, Mesme Gallet, eh bien, décide de faire construire un hôtel particulier, comme vous pouvez voir, en plein marais, qui est le quartier à la mode. Il y a une fenêtre ouverte. Parce que déjà au XVIIe siècle, hein, c'était un quartier très à la mode. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet magnifique hôtel a une orangerie et un jardin. Une orangerie, pardon, un jardin particulier. Et il donne accès à la place Royale, qui est, désolé pour le bus, la place Royale qui est l'actuelle place des Vosges. Et vous pouvez le visiter cet hôtel. Alors, on va continuer. Et Maximilien de Béthune, c'est le premier duc de Sully, c'est l'ancien ministre des Finances, le surintendant des bâtiments du roi Henri IV, et c'est lui qui va le racheter en 1634. Et c'est lui qui va en achever le décor et il va y habiter pendant de nombreuses années. Donc il le rachète 10 ans après. Alors je suis désolée, hein, il y a vraiment du bruit. Donc en fin de compte, 1624, le contrôleur des finances, Mesme Gallet, en fait un hôtel particulier. 10 ans après, le premier duc de Sully, l'ancien ministre des Finances, le rachète. Et cet hôtel, il a toute une histoire. Il y a vraiment de jolies boutiques. Regardez la poupée. J'aime beaucoup les belles décos comme ça. Je sais pas ce que c'est comme boutique. Ginette. Non, c'est une boutique de vêtements. Alors vraiment, les petites poupées, regardez. Trop choupinou. Même l'enseigne là de l'opticien, très sympathique. Alors c'est son petit-fils hein, qui, en 1660, va faire construire une aile supplémentaire. Je suis en admiration devant ces portes. Alors si vous appréciez mes vidéos, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Encore une jolie boutique avec une vieille machine à coudre. Je suis toujours sur la rue Saint-Antoine, mais je voulais vous montrer rue de Turenne. Regardez la construction un petit peu originale. Donc je vous disais, l'hôtel de Sully porte toujours
le nom des propriétaires d'origine. Et ensuite, au 19e siècle, eh bien, il est passé entre les mains de plusieurs propriétaires. Hein. Et il a abrité des commerces, des artisans, il y a eu pas mal de locataires. Alors Turenne, c'était un maréchal de France, pour information. Regardez comme c'est très très beau. Alors là, c'est une boulangerie et puis au-dessus, en fait, j'ai commencé sous la chaleur, puis là, je suis vraiment à la fraîche. Alors si vous prenez la rue Saint-Paul, qui est juste là, vous allez partir vers les villages Saint-Paul. Pour en terminer avec l'hôtel de Sully, eh bien, il est classé monument historique et maintenant c'est la propriété de l'État. Et on le visite. Et il y a même un petit chemin qui vous relie tranquillement à la place des Vosges, qui est une magnifique place. Alors vous voyez comme ça, par exemple, rue Caron, hein, je suis toujours en plein cœur du Marais, toujours rue Saint-Antoine, rue Caron. Eh bien, si vous suivez la rue Caron, vous allez arriver sur une petite place comme ça. Il y a plein de petites places, plein de petits lieux sympas à découvrir au cœur du Marais. Parce que là, je suis vraiment au cœur du Marais. Et regardez, ce sont des immeubles absolument magnifiques. Alors, on va s'approcher pour voir l'église de près, mais je pense qu'on ne va pas la visiter, il est trop tard. Voilà la majestueuse église Saint-Paul. En fait, c'est, pour être très très précise, c'est la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis. Nous voilà au 99 rue Saint-Antoine. Une beauté architecturale, donc un peu plus bas, il y avait l'église protestante. Là, nous avons l'église catholique. Pour vous raconter la petite histoire quand même de cette magnifique église, donc l'église Saint-Paul-Saint-Louis, elle est construite en 1627. Le roi Louis XIII pose la première pierre de l'église et elle est achevée en 1641. Donc c'est une église du XVIIe siècle, d'un style, comme vous pouvez le voir, baroque. Le cardinal Duhaut-Richelieu va y célébrer la première messe. En 1762, les jésuites, qui sont interdits, bannis de France, eh bien, on leur retire leur église, on leur retire cette église et on va donner cette église aux religieux du quartier. Et en 1767, donc, l'église au XVIIIe siècle est confiée au couvent Sainte-Catherine du Val des Écoliers. Et donc ensuite, sous la Révolution, elle va servir d'entrepôt. Beaucoup d'églises servent d'entrepôt et elle va être beaucoup volée, pillée. C'est une magnifique église. Donc on va continuer et vous allez voir bientôt, on va arriver à la Fourche. Vous voyez au niveau de la banque, là, CIC, sur la droite, eh bien c'est la rue de Rivoli. Ce n'est plus la rue Saint-Antoine. La rue Saint-Antoine, eh bien on va aller sur la gauche. Je vais vous montrer, je vais me mettre à l'intersection. On est bientôt arrivé à la fin de la rue Saint-Antoine. Alors c'est très très plaisant, le soir c'est très très animé. Donc ici, au niveau de la banque, vous partez sur la rue de Rivoli. Donc on quitte la rue Saint-Antoine. Vous avez un magnifique café. On va aller voir dedans. Et puis au bout, vous voyez la tour Saint-Jacques. Et la rue Saint-Antoine, elle continue ici, à gauche. Donc là, je suis vraiment au milieu de la chaussée.
Donc il y a une fourche, je vais traverser sans me faire écraser, hop, je passe près de l'église et voilà, je suis de nouveau rue Saint-Antoine. Je vous montre, regardez le magnifique café. Ouh, c'est superbe, il y a des terrasses vraiment superbes. Alors je vous montre bien, nous avons remonté tout ça, on voit d'ailleurs l'église protestante. Et bien là, il y a une fourche au niveau de l'église catholique. Et je vais prendre la fourche pour aller jusqu'au métro Saint-Paul et on aura fait ensemble toute la rue Saint-Antoine. Regardez cette brasserie. On entend les cloches. Alors vous n'êtes pas loin, hein, comme je vous l'ai dit, du village Saint-Paul. Je vous ferai également une vidéo. Et si vous aimez mes vlogs, n'hésitez pas à liker. Regardez, somptueux. Rose, très très belle brasserie. C'est très joli, très très beau. On va jusqu'au... Je vous emmène jusqu'au métro Saint-Paul, droit devant. Et puis on va arriver rue de Fourcy et ça sera la fin de la rue Saint-Antoine. Comme je vous ai dit, elle part de la Bastille et se termine rue de Fourcy. Mais de nuit, c'est quand même... Enfin, de nuit, je suis à la tombée de la nuit. C'est très plaisant. Hein. La favorite. Très, très animée. Hein. Donc, à votre droite, rue de Rivoli. Et là, nous marchons rue Saint-Antoine. Enfin, on arrive vraiment à la fin de la rue. Donc vous allez avoir la rue de jour et la rue de nuit. Le métro Saint-Paul, la ligne 1. Un Starbucks. Vraiment, c'est un quartier super sympa. On est en plein cœur du Marais. Hein. Quartier très très vivant, très sympathique. Avec ici le passage Charlemagne, c'était ouvert à l'époque, mais maintenant il est fermé. Et vous avez bien sûr le lycée Charlemagne. Vous voyez, on arrive au métro. Métro Saint-Paul, son manège, peut-être que en journée je le verrai ouvert. Je l'ai toujours vu ouvert, j'ai pas de chance aujourd'hui. La petite rue. Bon là, elle est très très sombre. Peut-être qu'en journée, je vais la passer, je sais pas. Je continue encore rue Saint-Antoine. Et j'arrive bientôt à la fin. Les chimères. Très très animées. Et on arrive bientôt à la fin de la rue Saint-Antoine, puisqu'après, ça sera la rue François Miron. Regardez comme c'est joli. Cherche un peu d'équilibre. Alors vous savez que j'adore l'architecture. C'est vraiment magnifique. Hein. Et je continue. Je suis bientôt à la fin de la rue Saint-Antoine. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade. Il y en aura une deuxième. Je vais vous faire un petit montage. Là, on est là sur la place des combattantes et combattants du sida, là où il y a le manège. Et voilà la fin de la rue. C'est juste là. Hop.
Ah, j'ai la lumière. Ici, vous voyez rue de Fourcy sur votre gauche. Et bien voilà la fin de la rue Saint-Antoine. Tout droit, vous partez sur la rue François Miron. Et là, c'est la rue de Rivoli qui continue. La rue de Rivoli continue là où le bus passe. La rue Saint-Antoine ici. Emma qui nous est aveugle, pardon. Voilà. Et donc, je me retourne. Et voilà. Nous avons fait ensemble toute la rue Saint-Antoine. La nuit est tombée quand même assez vite, hein. Et si vous voulez vous poser tranquillement à une terrasse, bah, il fait très très bon, c'est plaisant. Vous avez tout le quartier du Marais qui est vraiment très très agréable. Regardez les belles portes cochères. Je vais vous mettre de près pour vous montrer les broderies parce que c'est absolument fabuleux. Je suis en admiration devant ce travail d'ébénisterie. Regardez le petit dragon. C'est pas beau? C'est magnifique, hein. C'est des portes absolument fabuleuses. Voilà, métro Saint-Paul. Je suis arrivée à la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker. On revient de jour. Regardez le bar. Sympathique. 2 jours, je vous ferai la rue du Prévost. Parce que là, de nuit, la petite rue là, qui est sur la droite, elle est un peu trop sombre. On verra pas grand-chose. Allez, je vous laisse. Me revoilà de jour au métro Saint-Paul. Je vais enchaîner pour vous filmer la petite rue du Prévost qui part de la rue Saint-Antoine et qui débouche rue Charlemagne. Je voulais vraiment vous la montrer. Donc vous reconnaissez les lieux, hein. On est toujours rue de Rivoli et puis de l'autre côté du métro Saint-Paul, on a la rue Saint-Antoine qui se termine. Je suis revenue exprès 2 jours pour vous filmer, hein, la petite rue du Prévost. Parce que vraiment... Donc c'est une rue extrêmement étroite, comme vous pouvez le voir. Alors moi je suis côté rue Saint-Antoine et de l'autre elle va déboucher rue Charlemagne. Et c'est au 19e siècle, hein, que cette rue s'est appelée la rue du Prévost. Avant elle a eu plusieurs noms. Alors, vous avez plein de brasseries, de cafés. Vous voyez le nom? Rue du Prévost. Alors ce sont des rues pavées. Très très étroites. Et si j'avance tout au bout là-bas, j'arrive rue Charlemagne, Empereur. Alors au centre, dans la partie médiane, elle va être un tout petit peu plus large. Alors malheureusement, au milieu, eh bien les gens viennent uriner. Vous voyez ? Alors on est vraiment là en plein cœur du Marais, hein. Voilà la partie la plus large de la rue. Alors elle s'est appelée un temps rue Percée. Et donc elle relie la rue Saint-Antoine à la rue Charlemagne.
En fait, elle s'est appelée rue Percée au Moyen-Âge. Et pourquoi on l'a appelée rue du Prévost en fait? Parce que au 19e siècle, elle a pris le nom d'Hugues Aubriot, qui était un célèbre prévôt de Paris sous Charles V. Et ce dernier, qui fit d'ailleurs construire la Bastille, avait installé sa résidence donc à proximité. Et là, vous voyez, vous avez un très vieux, une vieille boutique, restauration de meubles anciens. Boutique qui existe depuis très longtemps. Et ça, c'est pour taper hein, à la porte pour rentrer. Alors là, je suis dans la partie hein, la plus large de la rue. Voilà, tout au bout, vous avez donc la rue Charlemagne. Et je vous confirme que ça sent fortement l'urine. Alors, elle n'est pas large du tout, hein, cette rue. Alors, sa largeur maximum, c'est 3 mètres. C'était là où nous nous trouvions. Et elle va se réduire jusqu'à faire qu'1,8 mètres. Regardez. Dans certains passages, c'est vraiment très étroit. Voilà. Et donc, tout au bout, là-bas, vous avez la rue Charlemagne qui va donner sur le lycée Charlemagne et sur le village Saint-Paul. Je pense vous faire une vidéo du village Saint-Paul. Regardez, je pense que je vais finir sur cette magnifique porte en bois au 8 rue Prévost. Juste somptueuse porte. Donc si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi. Hein, c'est entièrement gratuit. Je fais des hauls, je fais des vlogs, je fais des tours en magasin. Voilà, donc on a fait ensemble une petite balade dans le cœur du Marais. On a remonté la rue Saint-Antoine. Prenez bien soin de vous les cocos. Je voulais clôturer le vlog, mais quand je suis arrivée au bout de la rue, regardez, on voit quand même l'ancien nom, rue Percée, rue Prévost. Donc voilà, on arrive ici. Et donc on arrive, vous voyez, rue Charlemagne. Je suis allée jusqu'au bout et je vous emmène avec moi. Donc voilà, on a traversé la rue. Rue Charlemagne, roi des Francs, empereur d'Occident. Et vous voyez, pareil, la rue Charlemagne avant, elle avait un autre nom. Rue des Prestres. Magnifique rue, avec des bâtiments, des immeubles grandioses. Alors je vais m'arrêter, hein, parce qu'il faut savoir s'arrêter, mais je voulais quand même vous montrer le 18 rue Charlemagne. Absolument splendide. Et donc là on remonte tout droit, on arrive au village Saint-Paul et au lycée Charlemagne. Et là je vous dis vraiment au revoir, prenez bien soin de vous. Mais je voulais quand même vous montrer eh bien, le nom d'origine. Et je trouve toutes ces portes du Marais superbes. Et regardez, hein, c'est pavé. Tout est... Et prenez bien soin de vous. Si vous voulez voir d'autres vlogs dans Paris,
je vous laisse avec mes autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager.